Bonjour à tous, les amis, nous partons aujourd'hui en Angleterre, à Coventry, voir cette Jaguar type V12 série 3. Allons-y. Admirez ici la configuration de couleur de cette type que je vais appeler marron glacé. Je trouve que c'est une teinte qui va merveilleusement à la carrosserie de la Jaguar type qui est ici présentée en version coupée V12. Donc le V12 en version coupée existe uniquement en version rallongée, empattement rallongé, avec toit rehaussé, ce qu'on appelle 2+2, 2 places plus 2 places, pour accueillir des enfants sur les sièges arrière. Et qui abrite ici ce tout nouveau moteur V12 5 litres 3 d'une puissance équivalente au moteur 6 cylindres 265 chevaux, mais un couple et un agrément de conduite totalement différents. Les voies sont complètement élargies sur le V12 versus série 1, série 2, ce qui assied complètement l'automobile au sol. On le voit ici, les ailes ici sont élargies puisque les roues sont élargies, et également à l'avant. On le voit sur l'aile qui est élargie avec ce passage de roue. Tout ça fait que la partie haute du toit est rallongée, est beaucoup plus homogène sur une série 3 que finalement sur une série 1 ou une série 2, qui peut paraître complètement disgracieuse. Allons voir l'intérieur. Voilà. On a ici un grand qui a déplacé l'auto et pour cause. Vous l'avez ici dans le reportage. C'est une type avec un intérieur cuir beige, avec, vous voyez, la boîte automatique, ce joli volant en cuir caractéristique des séries 3, et puis une instrumentation que l'on reconnaîtra sur les types, avec notamment cette partie centrale avec ses boutons à basculeur. On se croirait dans un avion. Ici, sur un esprit intérieur qui a conservé le plus d'éléments d'origine. L'ancien propriétaire, pas l'actuel, mais l'ancien propriétaire avait refait les sièges de cette type, tout en conservant, je dirais, par exemple, vous voyez, les appuis-têtes avec le cuir d'origine, la console centrale avec le cuir d'origine. Petite différence de teinte, on est bien d'accord, mais ça lui conserve des éléments d'origine. Ici, la banquette arrière qui est complètement d'origine, avec le cuir d'origine. Les éléments de custode sur les côtés sont d'origine. Les contreportes. Le ciel de toit, lui, a dû être complètement refait. Donc là, il est entièrement neuf. Voilà. Les moquettes ont dû être remplacées, trop usées. Les entrées de porte ont dû être remplacées, trop usées. Mais les vinyles ont été gardés. Les accoudoirs, conserver un petit peu cet état, cet esprit d'origine de cette auto. L'ouverture de la malle arrière d'une type V12, c'est quelque chose qui est vraiment en cinématique. Vous avez une poignée ici pour ouvrir. Voilà. Et ensuite, vous avez la porte arrière qui s'ouvre. Vous avez ici un petit crochet. Et vous ouvrez la porte de cette manière.
Voilà. Ici, on retrouvera le coffre caractéristique. Vous voyez, on peut mettre des bagages. Dessous, vous retrouverez la roue de secours pour refermer. Voilà. Allons voir ensemble le cœur de la belle. Pour cela, caractéristique des typeux, 2 crochets. Un crochet ici pour la partie droite, puis un crochet pour la partie gauche. Et ici, vous voyez, le coupe-batterie a également été installé. Voilà. Vous avez ensuite un crochet ici à lever pour pouvoir ouvrir le capot moteur. On retrouvera ici le compartiment moteur avec ce moteur V12 5 litres 3, donc Armacam en tête, 4 carburateurs Stromberg qu'il faut synchroniser, mais rassurez-vous, ça ne bouge pas tous les 5 minutes, comme on peut le lire dans les livres. On trouvera le compresseur de clim qui est là, boîtier d'amplification d'allumage. Regardez la taille de la tête d'allumeur avec ses 12 fils. Vous avez le boîtier de chauffage qui est ici. Voilà. Ici, le radiateur de refroidissement avec ses 2 ventilateurs pour ces 2 vitesses de refroidissement, une première et une deuxième plus importante. On retrouvera ici la partie du châssis, ce qu'on appelle les tours Eiffel. Vous avez une structure monocoque sur cette partie-là, puis une structure tubulaire vissée sur la partie avant. On appelle ça les tours Eiffel. Voilà. Ici, marron, couleur d'origine de la voiture. Donc ici, c'est un compartiment intérieur en bon état, mais qui n'a jamais été restauré. C'est une voiture entretenue au fil de l'eau. Voilà. C'est pas une auto démontée et restaurée. Ici, les 2 boîtes à air, gauche et droite, avec la partie admission d'air, entre guillemets aspiration d'air, qui se fait en partie frontale pour aspirer de l'air frais. Ici, un petit peu de produit qui reste, mais ici, les tours Eiffel, que l'on aperçoit bien, on voit bien, elles sont vissées ici, sur la partie monocoque de cette auto. Voilà. Ici, vous apercevez les tuyaux de clim qui rentrent à l'intérieur de la voiture pour rejoindre l'évaporateur. Voilà. Ici, sur un état, on va dire, d'origine entretenue. Voilà. Mais tout est fonctionnel. Le moteur est en pleine forme. Vraiment. Pour refermer le capot. Voilà. Et ensuite, on referme les crochets. Voilà. Nous voici maintenant à bord de cette Jaguar Type E. Pour la démarrer, regardez, vous avez la clé caractéristique des Jaguars de ces années-là, que vous insérez dans le contacteur de démarrage, et puis vous avez 2-3 petites clés pour la boîte à gants, les portes. Ici, il suffit de l'insérer dans le contacteur. On entend tout de suite la pompe à essence. Là, on entend l'antenne aussi électrique de la radio qui se déplie. Et là, une fois que la pompe à essence, donc elle fait tic 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 au début, elle amorce, et après il fait tic tic une fois qu'elle est chargée en pression d'essence. Une fois que la pression d'essence est atteinte, vous pouvez démarrer. Et là, vous avez immédiatement ce son caractéristique du moteur V12. Écoutez. Ouf. Ce V12 Jaguar 5 litres 3, bloc en aluminium, culasse en aluminium, est un moteur fantastique, sorti en 1971 dans cette auto. D'abord, ensuite dans la XJ, série 1
V12. On en a une d'ailleurs à vendre en ce moment si vous voulez voir. Elle partage la même mécanique, le même moteur. C'est une auto ici qui est mythique. On va aller la voir. On va aller la faire rouler. Enfin, je pense. Enfin, j'espère. Enfin, allez, on y va. Allez, go. Donc, sur cette type E, c'est ce qu'on appelle un 2+2. C'est-à-dire que c'est 2 places à l'avant, 2 places à l'arrière. Si vous voulez un coupé en V12, vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas d'autre carrosserie que le coupé rehaussé avec les 2 places à l'arrière. Ils n'ont pas fait de coupé 2 places sur la version V12. Et à mon sens, ce n'est pas problématique parce que là, les voies étant élargies, l'empattement étant allongé, on a quand même la sensation d'une auto posée sur ses roues. Et au niveau du design, je trouve que c'est quand même homogène. Et la Type E V12 est à mon sens une des meilleures Type E, comme la série 1 peut l'être. Je m'explique. Vous avez, à mon sens, 2 Type E qui valent la peine. La série 1, 6 cylindres, coupé ou cabriolet, et puis la V12. Parce que le V12 vous apporte de l'onctuosité, vous apporte du raffinement, vous apporte ce couple. C'est une Type E pour voyager, pour balader. La série 1 va être plus sportive, entre guillemets. Voilà. J'aime les deux. J'aime les deux, elles sont différentes. Et on va aller la rouler. Alors, personnellement, je suis un passionné de Type E. Avant d'essayer pour la première fois une V12 et notamment une V12 boîte auto, j'étais comme beaucoup scandalisé. Je criais au loup. Oh, une boîte auto dans une Type E, etc., etc., etc. Ça n'a pas d'intérêt. Eh bien, essayez-la. Essayez une Type E boîte auto et vous verrez cela d'un autre œil. C'est bien d'avoir dans sa collection une boîte auto et notamment une Type E boîte auto parce que c'est cruising. C'est une voiture de balade. Vous avez la boîte qui est douce. C'est très agréable. On laisse faire la voiture. Ce qui est agréable également, c'est d'avoir la climatisation, ce qui est le cas de cette auto, puisque vous avez un espace fermé, coupé, et donc il fait assez chaud l'été. Et donc, pour moi, boîte auto, clim, ça va très bien ensemble sur le coupé, et notamment sur le V12, qui est d'une onctuosité, d'une douceur. Regardez ce long capot, c'est vraiment somptueux. Re-regardez le film avec Louis de Funès qui s'appelle Le Petit Baigneur, où vous voyez cette Type E qui est accrochée à un engin agricole et la Type E essaye de tracter et de tirer l'engin agricole et l'avant s'allonge. Regardez cet avant magique avec ce bosselage central, ses ailes, ses grilles. Regardez ce tableau de bord avec le compteur de vitesse 260 km/h devant nous, le contour jusqu'à 7000 tours, entrée de zone rouge 6500 tours. On retrouvera ici en partie centrale l'indicateur de tension batterie. Ici donc vous voyez qu'on est à 14 volts. Nous chargeons parfaitement. Ici, la voiture est chaude, pression d'huile au-dessus de 40 PSI au ralenti à chaud. Regardez, puisqu'on est à peine à 1000 tours, donc la pression d'huile est parfaite. L'horloge, la température d'eau, l'aiguille est stabilisée au milieu et reste au milieu toute seule. La voiture enclenche ses 2 ventilateurs, un premier pour la première vitesse, un deuxième pour la deuxième vitesse de manière automatique. Jauge de niveau de carburant ici. Et puis ensuite la série de basculeurs avec ici les feux de détresse, l'éclairage intérieur, l'éclairage arrière, les veilleuses, les phares, l'éclairage des fonds de compteur, vous voyez, les essuie-glaces, le lave-glace, je vais pas le faire en, le chauffage et le désengoulage de la vitre arrière.
Honnêtement, moi qui fais 1m92, regardez, je suis très bien installé, j'ai les jambes allongées, j'ai pas la tête qui touche le toit, je suis bien, je suis cool, j'ai la coudoir à gauche, j'ai la coudoir à droite, la direction c'est un vélo, c'est une direction assistée hydraulique, et regardez, hyper agréable à conduire, j'ai de l'air frais, j'ai du chauffage, plus de buée, franchement c'est un petit peu avec un confort de conduite. Regardez la boîte, d'une douceur, on sent pas les vitesses. On est en troisième, j'accélère un petit peu plus. Voilà. Le petit peu qui est sorti au Salon de Genève en 1961 est une auto mythique, comme je disais. D'abord en série 1, puis en série 2, puis en série 3, de 1971 à 1974. 74, nous sommes en 2024. C'est donc une auto qui a au minimum 50 ans. C'est son anniversaire de la fin de la dernière année de production d'un petit peu. C'est une auto extrêmement iconique. L'autre intérêt également, c'est sa vitesse de croisière et son utilisation. C'est une auto avec laquelle vous pouvez voyager, vous pouvez vous balader, dérouler sur l'autoroute à 130 en croisière sans aucun problème. Regardez, ici j'ai la clim, j'ai un petit peu de chauffage, je suis dans un confort incroyable. Et si j'ai envie de rouler à 130, voilà, je suis à 130, 3000 tours à peine, je peux rouler toute la journée. Donc vous pouvez aller à Goodwood. Regardez, ça roule droit, ça freine droit, regardez, je freine, j'accélère. C'est hyper facile à conduire. Honnêtement, vous avez des enfants en bas âge, mettez-les à l'arrière. Vous voulez aller à Goodwood, voir le rassemblement du Revival Meeting, du Festival au Speed. Vous avez envie d'aller voir le départ des 1000 milles en Italie. Vous avez envie de faire vos vacances en Écosse avec votre épouse. Honnêtement, vous pouvez tout faire avec cette auto. Vous avez un grand coffre pour charger des bagages. Vous pouvez mettre vos enfants. Que dire de plus? Profitez de la vie, c'est une auto mythique. Le mythe absolu d'une Jaguar Type E. La couleur extérieure marron glacé avec le cuir caramel sont ces couleurs. Et cette voiture, elle est sortie de cette manière. Elle est sortie avec cette couleur intérieure. En plus, il y a des morceaux de cuir qui ont été conservés dans leur jus intact et qui ont 52 ans. Ça, moi, j'adore, je suis fan, j'aime conserver les morceaux de la voiture le plus longtemps possible. Alors, cette auto est depuis quelques années dans notre giron. Elle a été importée des États-Unis et oui, livrée neuve là-bas, comme 85% des Jaguars de ces années-là. C'était le marché principal des États-Unis, il faut pas l'oublier. C'est pas plus mal. Ça permet d'avoir des autos qui viennent de climat sec et qui soient en bon état. Pas souvent le cas en Europe, mais enfin, dans les deux cas, vous pouvez avoir des bonnes autos et des mauvaises autos. Hein, c'est pas forcément un critère. Cette auto-là est arrivée des États-Unis en 2006. A été vendu à un particulier qui vraisemblablement en a fait l'import lui-même, et vendu à un de nos clients. Ce client-là l'a gardé de 2007 à 2016. L'auto se trouvait alors en conciergerie, en gardiennage chez nous. Le client a acheté une Dino et nous a demandé de reprendre sa Jaguar Type V12. Ce que l'on a fait en 2016, nous avons alors effectué une rénovation notamment des soubassements des planchers qui étaient abîmés, donc remplacement des planchers, remplacement du fond de coffre arrière, et puis finalement une peinture complète qui a été faite en 2016 avec une rénovation des moquettes et une remise un petit peu au goût du jour, tout en gardant, je dirais, le côté authentique des cuirs les plus possibles, etc. L'auto est depuis restée dans notre giron puisqu'elle a été vendue à un de nos clients en 2017 qui l'a conservée jusqu'à maintenant. Il a finalement roulé assez peu avec cette auto puisqu'étant expatrié à Dubaï,
l'auto étant en France puis à Genève. Finalement, l'auto a roulé assez peu, peut-être 3-4 000 km en 8 ans. Le propriétaire ne se servait plus de cette voiture. Nous sommes contents qu'elle soit arrivée chez nous. De retour. Elle sort de révision, nous l'avons confiée à notre garagiste spécialiste des anglaises. Nous avons fait une révision suivant nos critères avec remplacement de roulement, des vidanges, etc. pour presque 4500 € avec notamment les pneumatiques, la climatisation est neuve, il y a tous les manomètres sont fonctionnels, il n'y a pas de frais à faire sur cette auto pour l'instant, elle est à jour, prête à partir, immatriculée directement, le contrôle technique, magique de se balader sur cette route de campagne. C'est génial! Regardez comment elle se positionne sur la route. Super. Tour du véhicule, ici en extérieur. Les 12 ronronnent à merveille. Allons voir les dessous de cette Jaguar Type E. Premier tour d'aspect général. En commençant ici par la partie avant, dessous de capot, qui lui n'est pas abîmé, pas endommagé. Alors ici, le radiateur moteur ne fuit pas. Le train avant, on voit que tout ce qui est rotule de direction, vous voyez les petits cils en bloc de fixation d'adventice, rotule inférieure de suspension. Ici, vous voyez les cils en bloc de bras inférieur, les étriers, les flexibles, tout a été remplacé récemment dans le cadre de la révision. Ici, tiens, il faudrait qu'on fasse replacer le petit caoutchouc là, qui est légèrement déclipsé, donc ça on va le faire. Mais vous voyez les rotules supérieures, inférieures, rotules direction des étriers, tout ça, ça a été fait. Les cils en bloc de bras, ça a été fait. L'entretien. Ici, sous le moteur V12, donc nouveau moteur, hein, première fois monté sur une Jaguar, c'est sur la Type E. C'est un moteur en aluminium, carter aluminium, bloc aluminium, culasse aluminium. Donc ici, pas de trace de frottement sur le carter. Le moteur fonctionne parfaitement, honnêtement. Accolé ici, on le voit, à une boîte de vitesse automatique Borg Warner, 3 vitesses, 3 rapports, très douce, très agréable, qui annule un petit peu le côté sportif, mais lui confère un agrément et une douceur de conduite vraiment superbe. Donc toujours quelques petits sointements qui peuvent avoir lieu à gauche à droite, mais c'est une Jaguar, c'est normal. Alors on voit ici que c'est un point bas sur la Jaguar Type E, trace de frottement. C'est un échappement inox, ici ligne complète, donc parfait état, esthétiquement un petit peu enfoncé, mais rien de spécial. Ici pour la partie différentielle, le joint SPI avant avait été remplacé. Hop. Ici le graissage est correctement fait. Les freins ont été également refaits. Les roulements de moyeu arrière ont été remplacés.
Ici, tous les amortisseurs Koni sont en parfait état. Donc, il y en a 4 sur le train arrière. Donc, rien à dire. Ici, les cylindres blocs sont en bon état. Et également de ce côté-là, les cylindres blocs de fixation des échappements sont en bon état. Donc c'est ici une auto qui est entretenue mécaniquement et qui fonctionne parfaitement. Concernant ces sous-bassements, donc les planchers ici et là ont été remplacés en 2016 dans le cadre d'une rénovation. Les planchers étaient ajourés. Donc ici on est resté sur des planchers en bon état. Voilà, un léger enfoncement ici dû au cric ou pont élévateur. Et voilà, pourtant cette pièce a été remplacée en 2016 et on a le symétrique de ce côté-là. Alors c'est très souvent le cas sur les Jaguars. Voilà. Donc ici, on voit d'ailleurs, vous voyez, la délimitation entre l'ancien Blackson d'origine et le nouveau Blackson, puisque c'est un demi-plancher avant qui a été changé, la partie arrière était en bon état. Voilà, d'où cette délimitation. Ici également, plusieurs parties ont été rénovées dans le cadre du plancher arrière. On verra sur le dossier photo. Voilà, pendant l'ensemble du sous-bassement, le fond de coffre est en bon état. Il n'y a rien à dire de particulier. Tour du véhicule en commençant par la partie arrière droite. Donc ici, du gravillonnage présent, vous voyez, derrière le pneumatique. Donc tous les impacts blancs là qu'on voit sont des éclats de gravier. On voit ici une petite rayure, enfoncement. La voiture a reculé dans peut-être une bordure ou quelque chose qui est venu créer un léger enfoncement ici. Donc on a fait une petite pointe de stylo retouche, mais voilà, rien de problématique. Il y a également ici une petite rayure là qui a été comblée avec du stylo retouche. Également quelque chose qui a reculé, la voiture qui a reculé et qui a endommagé un petit peu. Voilà. Ici sur cette partie-là, voilà, à part un petit peu de gravillonnage, rien de particulier. Ici sur l'aile arrière droite, c'est très beau. Les intérieurs d'aile, etc. sont en bon état. Ici l'aile, la jante à rayon. Tiens, je vois qu'elle était mal nettoyée la roue. Oui, il faut qu'on nettoie un petit peu cette roue là. Mathis est passé à côté là. On va lui dire. Alors ici, sur ce côté droit, donc là c'est vraiment, ça c'est de la poussière en très bel état. Ici sur la partie bas de caisse, donc là il n'y a rien à dire, bas de caisse, bas de porte. Hop. Voilà, ici bas de caisse, bas de porte. Bon, tout ça est très propre. Voilà. Ici, petite rayure minime, comme si une chaussure avait frotté. Et là, petite rayure légère, comme si un caillou était ripé là. Voilà, on s'est un peu masqué avec du stylo retouche, lustré un peu, ça se voit à peine. J'avoue que on le voit ici. La voiture étant à hauteur d'homme sur le pont élévateur. Ici, du gravillonnage également. On le voit ici un petit peu derrière le pneu évidemment. Voilà. Ici, bon, le capot n'est pas fermé. Ici, c'est en bel état. Un impact de gravier ici. Là, tout est en bel état. La roue, bah non, Mathis, il a encore cette jante là. Il faut
qu'il nettoie les jantes. Donc les étriers ont été remplacés. Ici sur la partie de l'intérieur, tout est sain. On arrive ici sur la partie avant droite. Alors ici on a une petite trace de fissure de peinture. Là, petite amorce de fissure ici. Voilà. Ici un éclat de gravier, un autre ici, un autre ici. Voilà. Ici une petite trace sur le butoir, ici. Alors, la partie caoutchouc, très bel état. La partie calandre ici, elle est en bel état. Idem sur les parties grillagées sont en bel état. Sur la partie inférieure, ici, une petite trace de frottement ici, un petit éclat de gravier ici. On va combler avec du stylo retouche. Pas grand chose. Ici, ça c'est quoi? C'est une trace de colle, ça. Bon, ça s'enlève. Ici, butoir. Bah ici, il est en meilleur état de ce côté-là. Voilà. Tout ça, les clignotants, les feux, ça sont en bon état. On remonte ici sur l'aile avant gauche. Voilà. Là, ici, tout est en bel état. La jante, ah bah, je crois que Mathis a loupé les quatre jantes. Hein. Je crois que... Bon, c'est pas grave. Hop, ici. Ici, un éclat de peinture qui a été comblé avec du stylo retouche, sans doute quand le capot a été lâché. Il faut le poser délicatement, il ne faut pas le lâcher. Et donc voilà, le stylo retouche a été apposé. Ici, sur la partie, un petit peu de gravillonnage, comme côté droit. Ici, c'est en bel état. Petit éclat ici, petit éclat ici. Voilà, ça reste des petites choses légères. Hein. Ça c'est quoi? Tiens, c'est marrant. Ici, on a quelques petites traces de frottement, comme si quelque chose était venu par ricochet. Mais pour que ce soit une trace rectiligne comme ça, là, c'est pas un gravier, c'est quelque chose qui a frotté, là. Petite trace de frottement, là, on voit. Voilà. Alors, j'avoue que je n'avais pas vu la voiture sur ses roues. Donc, c'est pour vous dire la discrétion du défaut. Ici, un petit impact de gravier avec du stylo retouche. Voilà. Bon, ici, tout est en bon état. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il y avait un caillou collé dans la gouttière. Ici, un petit peu de gravillonnage à l'arrière du pneu, classique. Voilà. Hop. Ah, ici on a quelque chose. Ici on a le support de feu qui est cassé. Bon, c'est pas grand chose. Ici, au niveau du butoir. Alors ici, sur la partie inférieure de la lame de pare-choc, on a des petites traces d'oxydation qui ne partent pas au nettoyage, donc à signaler. J'avoue que ça ne se voit pas non plus. La roue, le véhicule posé sur ses roues. Enfin, c'est à signaler. Ici, vous avez les deux sorties d'échappement. Vous pouvez avoir 2 ou 4. Cette petit peu est sorti avec 2. Ici, défaut également
de la partie du support de feu. En partie supérieure, un petit peu de saleté là, je vois. Un petit peu de saleté un peu partout là, je vois. Voilà. Je devrais faire les vidéos avant le roulage et pas après. Ici sur le pare-brise, ici on a une trace de frottement ici. Sur la vitre. Ah mais en fait elle est sale de partout. Bon, ok. C'est pas grave. Petit éclat de gravier ici. C'est dans la vitre. La baguette jonc de chrome qui entoure cette vitre n'est pas parfaite. Là, si on voit un défaut, bon, la vitre est probablement celle d'origine de la voiture. Quelques petites traces de marque, de marquage, mais ici il y a un petit grain de poussière. C'est sali, hein. Je sais pas dans quoi on a roulé, mais regardez, c'est une sorte de couche crasse. Hop. Ici sur l'aspect, vous voyez encore une trace de frottement ici sur la vitre. Voilà. Trace de doigt. Hop. Donc en synthèse, un peu de gravillonnage derrière les roues, quelques petites griffes, et l'aspect général reste quand même superbe. Une très belle couleur marron glacé pour cette type E. Alors, nous terminons la présentation de ce Jaguar type E V12. Honnêtement, la première fois que cette auto est arrivée dans notre giron, en conciergerie, en 2013 ou 2014, la configuration de couleurs nous avait déjà séduite. Avec ce marron glacé, ce cuir beige, l'auto a toujours parfaitement fonctionné lorsqu'elle était en conciergerie, pour le compte du précédent propriétaire. L'auto a toujours été d'une douceur incroyable à conduire. En 2016, le précédent propriétaire décide de changer d'auto, achète une Dino, nous reprenons cette Jaguar type E, quelques travaux de rénovation et nous la revendons à un client qui l'a depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. C'est une auto qui a toujours parfaitement fonctionné, qui est toujours restée fiable, toujours restée d'une douceur incroyable. L'entretien a été fait au fur et à mesure, la climatisation est neuve, la révision vient d'être faite avec l'ensemble des trains roulants faits, les vidanges, etc. C'est une auto avec laquelle vous pouvez voyager en ayant une climatisation fonctionnelle, en ayant du chauffage, en ayant des essuie-glaces, en ayant un grand coffre pour mettre des bagages, en ayant 2 petits sièges à l'arrière pour mettre des petits enfants, en ayant une direction assistée d'une douceur incroyable. C'est une auto avec cette boîte automatique qui confère un agrément et une douceur de conduite incroyable qui peut partir n'importe où. Vous avez envie d'aller en Écosse, faites-le. Vous avez envie d'aller à Goodwood avec cette voiture, faites-le. C'est une auto incroyable, je trouve, qui est prête à rouler et prête à être utilisée. Voilà, n'hésitez pas à venir la voir chez nous, vous serez toujours les bienvenus. On vous montrera celle-ci, ou les allemandes, ou les cousines britanniques. Nous ne sommes pas sectaires. À bientôt. Au revoir.